Écho de la primature à présent, de l'évaluation de la situation socio-économique et sécuritaire au pays, en passant par la rencontre avec une délégation des miniers sur le moratoire accordé par le ministre des Mines pour accroître les recettes dans ces secteurs, autant d'activités organisées par les premiers ministres durant la semaine qui s'achève, la suite dans ce condensé de la presse primature. La situation économique de la République démocratique du Congo a été au centre des préoccupations du Premier ministre Ilunga Ilunkamba cette semaine. Les efforts assidus du gouvernement montrent des signaux positifs. Il y a une petite tendance à l'accélération du rythme de formation du prix. Le taux de change, lui aussi, a quelque peu bougé. Je crois que au niveau de l'indicatif, c'est là qu'il a bougé, mais au niveau, il a bougé à la baisse, mais au niveau du parallèle, le franc congolais s'est apprécié. Il y a de quoi que l'économie congolaise, avec tout le monde, puisse se relancer vite si jamais tel était aussi le cas pour l'économie mondiale. En dépit donc d'une petite tendance inflationniste qui refait surface, l'optimisme est de mise et le gouvernement appelle tous les Congolais à redoubler d'efforts. Et c'est pour mieux conjuguer ces efforts que le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba avait reçu lundi 24 août en séance de travail une délégation conjointe du Haut-Katanga et du Lualaba conduite par les gouverneurs Jacques Aboula Katoué et Richard Mouyej Mongenzmos. Il s'agissait de s'accorder avec ces deux provinces sur la problématique de la transformation et l'exportation des minéraux concentrés dans ces deux provinces pour la bonne application des mesures du gouvernement central. La réunion n'a pas été très longue. Les explications du Premier ministre et du ministre de Mines nous ont permis de mieux comprendre la situation et nous partons satisfaits. Mercredi 26 août, la Chambre des mines de la FEC, conduite par son président national Albert Youma, a fait à son tour le déplacement du cabinet du Premier ministre. Avec le patronat du secteur minier, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a examiné la question de la suspension de la TVA à l'importation dans le secteur minier et celle des compensations des créances du secteur minier sur l'État. Le même mercredi 26 août, Ilunga Ilunkamba a évalué avec quelques membres du gouvernement et les responsables des régies financières la mise en œuvre des mesures d'urgence pour l'atténuation des effets négatifs de la COVID-19 sur l'économie nationale. On se souviendra que ces mesures avaient été prises en mars 2020 pour notamment d'une part préserver l'offre des opérateurs économiques et d'autre part soutenir la demande des ménages. Cependant, il est notoire que les investisseurs sont allergiques aux désordres comme celui créé à la ville de Kasumbalesa à la frontière zambienne. Une réunion de sécurité a réuni plusieurs membres du gouvernement, les autorités provinciales et les responsables des services de sécurité, de l'armée et de la police nationale congolaise qui se sont penchés sur la question. Le gouvernement central a pris en charge tous ces problèmes. L'État va s'assumer. L'État assumera ses prérogatives régaliennes. Avant de prendre part au Conseil des ministres vendredi 28 août, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba s'est mis à l'écoute jeudi 27 août 2020 des préoccupations des populations de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Les gouverneurs de ces provinces, Jean Bamanissa, Carly Sanzuka Sivita et Théo Guapidje ont fait part au Premier ministre des difficultés sécuritaires et financières dans l'administration de leur province. Ils ont reçu une oreille attentive.